t'inquiète. Salut Xavier, en direct du salon du survivalisme Paris 2018. Je suis avec Xavier qui a fondé l'entreprise Taibelt. Pour ceux qui ont regardé le live sur YouTube, je vous avais dit que j'allais revenir en interview particulière. Xavier, je vais te poser quelques questions. D'abord, est-ce que tu pourrais commencer par nous évoquer le projet qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer cette entreprise? Eh bah ouais, pas de problème. Donc l'idée de la ceinture, en fait, elle est venue à une époque où je travaillais dans un parc aventure, où on faisait beaucoup de maintenance dans le parc et où on faisait aussi le contrôle des EPI. Donc les EPI, c'est les baudriers, les longes, les mousquetons. Et donc il y a une année, on a mis 50 baudriers à la poubelle, ils étaient simplement périmés, c'est encore en bon état. On a eu l'idée de les dépouiller pour récupérer juste la sangle ventrale. Et on utilisait ça comme ceinture de pantalon quand on allait faire de la maintenance dans le parc. Et puis un jour, on avait un câble de tyrolienne à remplacer. On a eu une galère, quoi, pour être clair. Et on a eu l'idée d'utiliser notre ceinture qui provenait d'un vieux baudrier pour attacher le câble en attendant d'aller chercher le matériel qui nous manquait. Donc ton produit il vient d'un système D en fait. Ah, c'est ça, exactement. Ah, c'est cool ça. Et donc en fait, à l'issue de cette expérience, quoi, on s'est dit en fait notre ceinture elle vient d'un vieux baudrier, mais en fait c'est fait avec une sangle ultra résistante. Et du coup on peut lever, tirer, fixer, on peut faire tout un tas de choses avec. On va revenir un peu après sur vraiment les caractéristiques de la ceinture et tout ce qu'elle peut faire, parce que c'est vraiment multifonction. Deux, trois statistiques sur ton entreprise. Ça fait combien de temps que tu as créé la boîte du coup? Alors, la société s'appelle BBM Équipement, ouais. Elle commercialise la T-Belt, c'est le nom du produit en fait. D'accord, voilà. T-Belt, moi je disais Taibelt. Ouais, on peut dire Taibelt, franchement Taibelt, chacun le dit comme il veut. Pourquoi T-Belt en fait? En fait, TY, c'est les deux premières lettres de safety, la sécurité en anglais, et belt, la ceinture. Donc voilà, ceinture de sécurité, en quelque sorte. Quoi. On a joué sur ces deux termes. Et donc on a créé la société en novembre 2012, ça fait déjà un petit moment quand même. Et voilà, et donc on fait notre petit bonhomme de chemin. Et là, je pense que ce salon était parfaitement adapté au collègue. Tiens, ici on a son collègue qui fait dehors. Tu m'as dit que c'était ton frère? Ouais, c'est ça. J'adore quand c'est des entreprises familiales. Bref, on va pas trop s'extasier. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu peux nous présenter un petit peu ce que peut faire ta ceinture? Ouais. Est-ce que je peux en prendre une dans les mains? Bien sûr que tu peux en prendre une dans les mains. ça sera plus simple, une démonstration. Ouais, c'est clair. Donc en fait, le petit pitch du produit, on va dire, c'est une ceinture de pantalon, mais c'est aussi une sangle qu'on a toujours à portée de main pour lever, tirer, fixer. Et elle est ultra résistante. Elle résiste à combien? Elle résiste à 2200 kg. 2200 kg, voilà. Ce qui fait en fait que c'est un EPI de catégorie 3 anti-chute. Pour donner une explication, ça veut dire que ça regroupe l'ensemble des normes sur le matériel d'alpinisme, d'escalade et de travail en hauteur. D'accord. Voilà. Et là, notamment, ça répond à la norme EN 566 sur les anneaux de sangle d'alpinisme et d'escalade. Donc là, on est en train de rentrer dans des trucs un peu vraiment techniques, spécifiques, mais c'est intéressant. Mais disons, pour nous, c'est surtout un argument pour la crédibilité du produit, quoi. Parce que finalement, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'abord une ceinture, un bout de sangle pour lever, tirer, fixer. Donc après, chacun imagine ce qu'il peut faire avec. Mais voilà, le fait que ce soit un EPI de catégorie 3, ça peut aussi être intéressant parce que du coup, on peut en toute sécurité se longer avec un harnais pour se mettre en sécurité. On en parlait la dernière fois, pour ceux qui bossent dans le bâtiment, les charpentiers par exemple, tu me disais il y a une ligne de vie, on peut très bien, tu m'avais fait la présentation, mettre un mousqueton ici par exemple, on s'attache à soi-même, à par exemple son harnais, et mettre un autre mousqueton sur la ligne de vie. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça c'est une utilisation, voilà, c'est ça, pas de problème. Donc juste à montrer un peu le fonctionnement. Oui, bien sûr. Alors le fonctionnement, c'est qu'il suffit simplement de passer la sangle dans les deux boucles. Et ensuite, il suffit de repasser la boucle dans la boucle inférieure. Voilà. Et ensuite, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de tension, on peut coulisser très facilement. Par contre, dès qu'il y a de la tension, la sangle elle va être pincée entre les deux boucles
Et donc comme ça, on est à 2200 kg. Ok, super. Tu as d'autres exemples d'utilisation pour ta ceinture? Par exemple, on peut aussi l'utiliser ouvert, comme tu m'expliquais tout à l'heure. On peut mettre un mousqueton de chaque côté, donc ça peut servir de longe pour se connecter à une ligne de vie, mais ça peut aussi servir pour remorquer un véhicule en panne, par exemple, ou embourbé. Donc c'est pas forcément réglementaire si on fait ça sur une route, mais si on est dans un champ ou sur un chemin et qu'on est embourbé, ça peut tout à fait servir pour se dégager. Si je comprends bien le principe, vraiment l'utilité à cette ceinture, c'est d'avoir une ceinture qu'on porte, voilà, je vous apprends rien, mais en plus qui peut être utile pour le système D. Voilà. C'est vraiment ce que tu as voulu créer quand tu as fondé la boîte. Voilà. Et c'est pour ça que le produit, on n'a pas fait trop de fioritures autour, c'est vraiment simple, c'est une sangle, une boucle, et après chacun imagine ce qu'il peut faire avec. Bon, j'imagine que tu as différentes tailles. Effectivement, on a différentes tailles. Alors ce qui nous oblige à avoir des tailles, c'est qu'on a quand même cette couture aux deux extrémités là, qui permettent de passer un mousqueton. Et donc on ne peut pas faire comme certaines ceintures, le couper à la bonne longueur et puis après on n'en parle plus. Donc nous on gère des tailles effectivement. On gère de la taille M jusqu'à la taille triple XL. Okay. Donc tout le monde peut éventuellement... ça c'est pour les Américains. Voilà, c'est ça. Et puis parce que certaines personnes se disent je préfère l'avoir très grande parce que vraiment en cas d'utilisation, en cas de secours, c'est intéressant d'avoir la longueur. Ok, au niveau du budget, tu nous fais un petit topo? Alors sur le salon on avait fait un super prix, mais sinon sur le site internet, la version standard de base elle est à 34,90 €, frais de port inclus. Après la premium on peut choisir entre orange ou vert comme celle-là. Là on est à 44,90 €, toujours frais de port inclus. Ensuite on a la Black Edition avec une boucle toute noire, avec une peinture vraiment résistante qui ne va pas s'écailler, qui ne va pas s'user trop facilement. Du coup celle-là elle est à 54,90 €. Et après on a un pack qu'on a appelé Pro. C'est la même chose que la Premium, on peut choisir entre vert et orange, mais elle est livrée avec deux mousquetons en acier, 2500 kg de résistance, qui peuvent permettre à connecter les deux extrémités de la ceinture. Ok, bon voilà la gamme aujourd'hui. Super, merci pour tout. De rien. Il faut savoir que tu es cordiste d'origine. Ouais, je suis cordiste aussi. Et tu fais beaucoup de grappes. Je fais des escalades dans mes loisirs. Donc bon, en d'autres termes, il s'y connaît dans son truc. Bon, c'est super, merci à toi en tout cas. Pas de soucis.